en pile gros chef gang que nous gagnons là, c'est ancien détenu, toute l'autre jeune qui est clé, qui ont l'autre vision pour le pays. Pour te coller, petit que chaque action que nous avons posée, c'est ça. Et dans la prochaine élection qu'on a gagné, impliquez-nous. Aller dans le poste électif, au poste décisif pour nous prendre des décisions. Même si quelqu'un a commettre un crime ou bien a commettre une infraction, depuis le juge n'a pas prononcé pour dire que c'est coupable, il est présumé innocent. Parce que ce n'est pas parce que mon est en prison pour laisser moun ou bien il peut dire l'autre droit, ton coup droit pour l'éduquer, droit pour le manger. Est-ce que c'est seulement l'État qui garant droit moun dans la société? Mais si ce n'est pas l'État seulement, c'est comment, quelle autre institution qui can entrer dans ça? En plus, le monde par contre OPC, mais OPC c'est Office de protection du citoyen. C'est un organe, il est présent dans tout le département. Mais le siège principal c'est à Port-au-Prince et qui est là pour protéger les droits citoyens. Et l'UNO n'est pas inaccessible. Je n'ai pas besoin d'un sénateur qui représente les zones moins, un député pour nous discuter avec lui. Ou bien un groupe jeune besoin pour ne pas joindre lui. On desservir une commune pour les gens dans la commune s'il besoin de ne pas joindre nous. Superstar, sous Superstar, elle fait musique. Moi-même, ce n'est pas opportunité de joindre pour me quitter le pays. Je vis servir le pays. Et c'est ça que je fais là, m'impliquer dans un paquet d'activités sociales. Qui est ta question de droit à l'éducation en Haïti? On salue les gens qui toujours suivent Teaser Connaissance. Je dis à nous là pour un nouveau épisode de Teaser Politique. Nous allons parler d'un sujet qui est assez important. Même pas c'est mal introduit avec une citation et là tout montrer nous dans qui ça nous allons parler aujourd'hui. Et citation ça c'est une citation de Nelson Mandela qui s'est privé quelqu'un de ses droits de l'homme ou vient à déposséder de son humanité. Donc nous dans la citation ça bien rapide droit monde c'est garantie qui permettent dans la société aujourd'hui nous kembe humanité. Donc, je veux dire, nous avons avec nous un monde qui a œuvré dans la question des droits humains, qui a bataillé pour l'insertion prisonnière de la société. Donc, nous avons une chance pour tant d'interventions sur la question des droits humains, situation, état des droits humains en Haïti. Donc, nous avons quitté place à lui-même pour présenter et puis pour saluer nous. Merci Samuel, merci à toute l'équipe Teaser Connaissance. C'est un plaisir pour moi pour participer avec nous dans l'émission aujourd'hui. Et je pense que nous allons faire un très bon échange. Et non pas c'est Jude Chéri. Et moi, c'est un défenseur des droits humains. J'ai un master en droits humains et démocratie. Et j'ai l'autre master 2 en planification et management des systèmes éducatifs. Et c'est juriste, j'ai une licence en droit, en licence en sciences de l'éducation. Et bientôt là, j'ai un master encore en gestion de projet. Et donc, c'est ça. Nous sommes vraiment impliqués dans la question des droits humains en Haïti. Et les intéresser nous, et l'interpeller nous. Et nous espérons qu'à travers l'échange que nous allons gagner là-tout, que ou même cap suivre l'émission on va édifier qu'on plus ça que doit moun et comment nous protéger qui ensemble d'actions que nous porter en tant que jeunes pour nous permettre que l'État prend plus dispositifs pour garantir ensemble de droits fondamentaux ça yo. OK, merci Jules pour la présentation. Et nous c'est pas un petit monde qui là, son grand monde avec tout papier tout bail nous allons faire un bel échange. Donc jeudi nous connaît on va parler de droits moun, on est à chita thème et si aujourd'hui. Donc l'important pour initier moun yo bien moun qui pas connaît qui pas dans sa sociale qui pas dans sa juridique connaît qui ça et droit moun en général. Donc de façon bien basique on a démarré échanger comme ça. Eh bien, droit moun c'est ensemble de droits qui ont rapport avec dignité, liberté que tout le monde gagne à travers le monde. Pour fait, pour son monde, ou gagne ensemble de droits ça. Et droits ça, yo pas prendre en compte du tout de race moun, de origine, de couleur peau moun, de rang social, de opinion politique et même de richesse. C'est ensemble de droits que vous faites ensemble avec eux. Et on va pour mourir ensemble avec eux. Et ça que fait à travers tout le monde là, tout l'État au tête comme mission pour garantir protection droits ça et permettre et poser des actions pour permettre que tout citoyen est capable de jouir de droits ça pleinement. Donc par rapport ici, nous comptons dans ces deux discours qui dit que droit monde pas universel tout bon, c'est de droits européens ou bien monde occidental l'a imposé avec un certain nombre de pays etc. Donc d'abord qu'on a vous en tant que juriste, en tant que qui dans la question de droit monde sous question ça. OK, d'abord les droits humains, il y a une caractéristique droits humains universels. Il y a une caractéristique universelle, inhérente à la personne humaine et indissociable. Donc et universalité des droits humains en chita par le fait que pour tout le monde à travers le monde là. Peu importe le système politique qui gagne là dans le pays où on vit là et peu importe statut en tant qu'individu
et droit ça li attaché ensemble avec eux. C'est ça qui fait parler de universalité droits humains. Donc et certes et des ensemble de droits ça là on apprend déclaration universelle des droits de l'homme et qui prend qui pas prend trop longtemps, mais avant ça même, si vous remontez dans un paquet d'anciens textes et de lois ou bien anciennes civilisations, on voit déjà un paquet de principes forts qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme les principes de dignité, liberté. Et il y a là, dans un paquet de systèmes, dans un paquet de systèmes de droits qui étaient gagnés dans l'Antiquité et même avant adoption adoption chatsa qui c'est un chat universel que un paquet État signé et mettez un paquet en œuvre au sein de pays pour être capable de permettre les garanties. Oui, nous connaissons l'histoire d'Haïti, nous connaissons 1804 et nous sommes le premier peuple qui arrive à abolir l'esclavage. Donc, est-ce que nous pas qu'à revendiquer une certaine paternité de question de droit à monde parce que nous arrivons à abolir l'esclavage pour tout le monde, nous dit liberté pour tout le monde, nous dit droit pour tout le monde à partir de la révolution que nous avons fait. Donc, comment on voit ça en tant que juriste? Comment est-ce que Haïti pas lié avec droit à monde? Esclaves à l'époque, ils ont envoyé un message clair pour dire que ces gens, ils ont une dignité, ils doivent vivre avec liberté. Et à travers la révolution, ça tout, ils ont aboli une chose qui c'est esclavage. Esclavage, la servitude, il y a une chose qui est interdit encore par charte et Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc déjà, même avant l'adoption et charte universelle, ça, Haïti a commencé à poser pion et qui est en rapport à droits fondamentaux, qui c'est liberté et égalité avec question inclusion. Donc et révolution haïtienne non li j'arrête plus ensemble avec et aboutissement ça qui va le faire et dans le temps. Donc déjà c'est nous qu'a dit nous c'est pionniers dans question et construction ensemble de principes fondamentaux qui ont rapport avec la vie monde, liberté monde. Oui, donc nous voyons que Jean un peu le monde passé là, donc il pas forcément ça. Donc peuple bien histoire pays par rapport avec l'évolution que fait au cas tout tout lié avec question de monde par rapport avec revendication au portée. Donc entre en Haïti kounya, donc nous devons commencer. Oui. Donc c'est comment et question de monde entrer en Haïti, qui cadre légal qui gagne et comment comme si évolution faite à partir de constitution gagne. Qui est nous commencer à reconnaître question de monde en Haïti. C'est pour me dire Haïti c'est un état qui est très attaché à la question droit monde. Et c'est ça que fait Haïti signe un paquet de conventions internationales quand nous prenons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. On a pris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Haïti c'était un signateur à l'époque l'État pas adopté. On a pris la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et la convention pour la protection des droits de l'enfant et la convention américaine des droits de l'homme. Haïti partie prenante dans un paquet de conventions internationales. Même au niveau national, nous avons la constitution qui reflétait déjà ensemble de principes et de droits fondamentaux et qui est très clair et ensemble dans un paquet de lois encore qui dans l'autre dans le code pénal nous dans pile l'autre code que nous gagnons à utiliser qui c'est reflet même de ensemble de conventions ça que nous signons. Donc pour me dire comment que nous très attachés et dans ce sens et c'est ça qui fait tout et Haïti toujours à travers les chefs d'État nous a mené des actions pour permettre que ensemble de engagement international ça que nous prenons yo capable de respecter et c'est ça que fait et on parle de création déjà depuis dans base constitution des IDH qui c'est OPC et qui pour comme un organe qui pour garantir même et que doit tout citoyen dans sous territoire national à respecter. Quand les citoyens ont un organe, s'ils sentent doit lésé, s'ils sentent ils subir un habile car porter plainte. Donc déjà c'est pour montrer comment que Haïti même dans toute action qu'elle a posée et à travers chef d'État nous et à travers les législateurs nous tout, tu toujours prend des mesures pour permettre que de garantir ensemble de droits fondamentaux ça. Nous voyons que nous chita, nous c'est question cadre légal et question de droit monde en Haïti. Donc nous regardons que Haïti signe un peu de convention, puis même dans la constitution nous avons pas des dispositions pour ça. Donc li pour nous regarder comme si est-ce que c'est seulement l'État qui garant droit monde dans la société. Mais si c'est pas l'État seulement, c'est comment quelle autre institution qui entre dans ça et par contre tout c'est l'autre institution en Haïti tout qui chargé pour ça. C'est une très belle question. C'est pas seulement l'État
qui c'est garant et droit moun en Haïti, surtout à travers l'organe OPC j'aime saute et non celle-là. En plus le monde par contre OPC, ben OPC c'est Office de protection du citoyen, c'est un organe li présent dans tout le département yo. Mais siège principal c'est à Port-au-Prince et qui là pour protéger et droits citoyens yo. Il est là pour prendre plainte, recevoir plainte et quand il y a un droit qui est lésé ou bien un droit qui est violé et lui-même il a tout pour faire des recommandations à l'État. Pour l'État prendre des politiques publiques en matière de protection des droits de l'homme en Haïti. Donc, il fait partie, c'est tout pays au niveau international, il y a une IDH qui est institution des droits de l'homme, des droits humains, donc OPC c'est ça. Mais mis à part organe institutionnel ça, il y a la société civile. Et à travers la société civile, il y a un paquet d'organisations. Organisations de base, organisations communautaires de base, et organisations dans la société civile là. Et en Haïti, il y a un pile que nous connaissons. Tant que RNDDH, qui c'est un organe qui vraiment est tout le temps à parler des questions de violation de droits monde dénoncer. N'a pas vrai d'Haïti qui travaille et pour question respect droits détenus en Haïti. Et plusieurs autres entités. Moi, je fais partie d'un consortium d'un paquet d'organisations qui défendent les droits monde. Eh bien, yo même yo là. Et le rôle principal, c'est pas pour substituer l'État, ça veut dire remplacer l'État dans le fonctionnement, non. C'est pour renforcer l'État et puis faire des plaidoyers et tout pour si gagne une violation et qui gagne pour attirer l'attention publique, l'opinion publique et l'État tout sur les actions qu'il doit prendre et accompagner les victimes tout et faire promotion pour respect des droits de l'homme et à travers le processus de socialisation, permettre que les gens qui viennent connaissent ensemble de droits qu'ils gagnent et que sont capables d'appliquer pour jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et ça va permettre que nous évitons un paquet de dérives qui gagnent dans la société actuellement. Donc, mis à part l'État, il y a un organe dans la société civile qui sont organisation de base, association, et ils sont extrêmement importants, ils jouent un rôle crucial dans la promotion et garantie et ensemble de droits fondamentaux. Donc, est-ce que notre question n'est pas tellement paradoxale? Est-ce qu'un prisonnier, comme si dans la prison, ça dit qu'il un enseigné de droit. Est-ce que toujours bien enseigné de droit? Nous connaissons ou travailler dans le domaine ça avec Avred. Donc, commencer sous ça et puis arriver sur Avred pour dire exactement qui travaille à faire avec prisonniers, avec les gens qui sont détenus. Ok, les gens incarcérés, c'est parce que la société à vivre a toujours gagné infraction. Et les infractions, il faut qu'ils punissent les gens pour dissuader l'autre pour ne pas continuer à produire les mêmes infractions pour permettre pas de anarchie dans la société. Et à travers le monde, toute société est dotée comme ça. Mais là, pour nous mettre en prison, il y a un droit principal que l'IPEDI, c'est le droit à la liberté. Et son droit fondamental, le droit à la liberté, tout le monde a une liberté, ça, on peut parler, on peut émettre opinion, on peut aller côté on peut participer dans la vie politique pays, tout ça. Donc il y a un droit principal détenu au pays, c'est le droit à la liberté. Mais n'empêche que il y a un paquet d'autres droits qui sont toujours conservés. Parce que ce n'est pas parce que les gens sont dans la prison pour laisser ces gens ou bien ils perdent l'autre droit, tant que droit pour éduquer, droit pour manger, droit pour bien nous traiter, droit pour bien loger tout. Et c'est bagay ça que nous voyons qui est absent au niveau centre carcéral en Haïti. Et c'était la raison ça qui fait Avred Haïti, qui est l'association des volontaires pour la réinsertion des détenus en Haïti, te prend naissance. Et c'était pour accompagner les gens qui sont en prison, permettre que voient arriver au côté de arriver, assistance légale, formation socio-professionnelle, accompagnement psychologique et accompagnement post-carcéral tout pour permettre réinsertion sociale. Parce que généralement, nous, les prisons haïtiennes, c'est la première mission qui c'est la détention, détenir la personne afin qu'elle puisse purger sa peine. Mais il oublié l'autre aspect qui est important, qui c'est la réinsertion sociale. Et sans la réinsertion sociale, c'est donc où on est qu'à laver, mais on est pour prendre aussi à terre. Pour quelle raison? Parce que la réinsertion sociale, il commence depuis dans la prison, qui c'est détenu et formation, l'éducation, changement mental, et ballon moyen tout pour faire face à la réalité et qu'il peut le faire à l'aile sortir de la prison. Et après, même après le sortir de la prison par la gueule boucole, c'est prendre lui, accompagner lui pour permettre que les cas réintégrer proprement dans la société et permettre que l'autre gens dans la société a ouais autrement tout. Parce que si nous n'avons pas senti l'intégrer, si nous pas accueilli mon dans l'aile sortir de la prison, le groupe qui accueille là c'est l'île jeune. Et nous avons remarqué ça en pile fois, pile et jeunes qui sortent de la prison, la société a humilié, mis à l'écart, mais groupe gagne recevoir accueillir, donc du coup il y a le rejoindre et c'est ça qui fait qu'à perpétuer cycle de violence ça nous gagne en Haïti. Donc
Et c'est ça que fait moi-même dans la question droit moun, toujours mettre un peu l'accent sur moun qui est dans prison parce que nous négligeons mais c'est yo et dans les statistiques là en pile ancien gros chef gang que nous gagne là c'est ancien détenu ça veut dire comment faire moun sortir dans prison pour au lieu de devenir un honnête citoyen c'est les salpi et puis mal. Donc ouais prison haïtienne c'est plus tant qu'on l'école de criminalité. Moun ka rentrer normal tout et puis le sorti gros criminel avec un paquet ben c'est tant qu'on yo gon haine contre société hein. Et il y a déversé contre. Donc c'est ensemble d'actions pour nous prendre et pour l'État mettre plus mécanismes pour protéger moun sa ou les en prison et appliquer question méthode de réinsertion sociale là pour permettre que nous avons l'autre société et si nous voulons éradiquer, pas même éradiquer, diminuer le taux de criminalité en Haïti et faut que nous vraiment son catégorie, son aspect pour mettre un pilar en face de eux. Dans le cas contraire, nous allons jouer vraiment un changement. Bien avant, moun entrer dans la prison, déjà on a l'autre problème dans la question de moun en Haïti. C'est question moun qui pas capable passer devant un juge, moun a arrêté de n'importe façon, etc. Donc c'est comment on peut garantir moun comme si il doit écrire sur papier, il y a une garantie constitutionnelle ça, mais la loi pas fait fi de ou bien le système n'a pas organisé assez pour moun est capable de jouir de ça ou bien il y a moyen tout pour pas subir injustice parce que quelqu'un qui fait 2-3 ans, il va jamais passer devant un juge et comment doit moun lié pour situation ça. Déjà pour parler état de droit, faut qu'il y ait une institution forte. On pas parler d'un état de droit sans pas une institution qui là pour garantir droit ça si on pas forte, si on pas renforcé et si citoyen autour pas gain confiance dans l'institution ça. Et donc déjà en Haïti, nous avons que une faiblesse là au niveau et appareil judiciaire là. Appareil judiciaire là côté que pas gain assez personnel judiciaire, ça dit manquer juge et dossier au traîné en pile, ça me fait que l'on moun entré délai de comparution moun devant un juge naturel, il est toujours dépassé. Les comme ça les moun en garde à vue, les comme ça garde à vue vient surcharger au point yo déverser dans grande prison. De là moun commencé arrêter là, la passer 2-3 ans pour jamais passer devant juge. Et là moun ça parle premièrement, il y a une violation droit qui c'est yo fait arrestation ratée toujours légal oui, mais détention là vient arbitraire parce que constitution dit et après 48 heures, il faut que moun paraisse devant le juge naturel. Donc, automatiquement, ça va faire qu'on a moun vide non état, côté il y a violé des droits. Et déjà encore, il y a un principe fondamental encore, qui est dans la Constitution, qui c'est la présomption d'innocence. Ça veut dire tout le monde, même si quelqu'un moun a commettre un crime, ou bien a commettre une infraction, depuis le juge n'a pas prononcé pour dire moun sa coupable, moun sa est présumé innocent. Moun sa présumé innocent. Donc, c'est ça. Donc l'important, présomption d'innocence, il n'y a pas fait du tout en Haïti à travers des gens qui sont en détention. Donc nous allons tomber dans un phénomène qui est détention préventive prolongée. Et déjà, détention préventive là, sont mesures judiciaires. Et il y a des gens qui pas même joué une mesure judiciaire. Ça c'est pas un juge qui peut le mettre en dépôt là. Il dit pendant nous avons instruit dossier là, nous mettons en détention et parce qu'on pas nous garantit qu'on va arrêter disponible pour nous. Tout ça, ça sont mesures judiciaires. Moun déjà pour même passer devant un juge, il tombe dans la prison et là il tombe dans la prison encore, il vient font paquet de temps encore. Donc c'est des bagages qui faut c'est atteinte grave à il y a un bagage que l'individu a gagné, c'est la liberté. Sont atteintes graves à la liberté de l'individu, ont atteint encore à droit qu'il gagne pour gagner accès à un procès équitable, et présomption d'innocence là encore, qui sont l'autre principe encore et qui pas respecté. Ouais, tout ensemble de droits qui violent rien par le fait que aucun bon monde en prison pendant qu'il passe guettant et passer devant un juge pour juger statuer pour dire est-ce que monde ça coupable ou non. Donc nous situation plus ou moins grave dans le pays donc si nous avons un temps qui est très alarmant et nous avons regardé tout comme si dans le pays donc avec montée insécurité nous avons regardé tout institution qui judiciaire qui a fermé etc. Donc est-ce pas un danger qui a venu là si pas un juge bien espace qui vous a fait jugement qui a préparé le dossier pour on sait le monde qui soit commettre crime ou bien besoin de justice. Donc c'est comment et nous avons dit nous sommes un pays qui défend le droit à monde alors que tout le monde soit dégradé et si un judiciaire a subi dans la plus mauvaise période dans le pays. Donc comment nous devons en tant que citoyens dans un moment comme ça? C'est un bagage qui préoccupe nous surtout sur ces juristes ou ces avocats ça ou bien son monde qui défend le droit à monde
ça va pas capable affecter le fait que quand paquet de tribunal qui délogé, qui fermé. Et le pire, c'est que nous connaissons déjà système de classement, nous, système d'archivage, nous, il est très archaïque, c'est tout bagage sur papier. Ça dit pas rien qui numérisé. Les papiers ça en pile prison en pile et tribunal nous connaît que yo saccagé, yo vandalisé, yo brûlé tout. Tout dossier ça il y a un dossier qui est en attente, toute preuve, toute bagage ça veut dire actuellement là, il y a avocat si vous voulez allaguer un monde qui était en détention préventive prolongée, yo ka laguer si dossier était emboulé parce que pas de preuve, pas rien encore qui a relié dossier. Tellement pour montrer comment que déjà dysfonctionnement qui gagne au niveau appareil judiciaire là permet à ce que même monde qui était déjà condamné ou bien monde qui est en attente de jugement capable très facilement libéré pendant qu'il y a un paquet de preuves à voler tout ça. Donc li vient en atteinte à question état de droit, à question justice sociale, justice équitable en Haïti. Donc et ça c'est un phénomène qui est très inquiétant et c'est un bagage que doit prendre et des mesures très rapides sur lui pour permettre à ce que pour tribunal nous yo dossier capable numériser, il y aura une base de données pour yo et garantit tout en sécurité surtout dans l'environnement côté gain ensemble de tribunaux nous yo pour permettre que justice là continue bail même pendant nos temps de crise parce que la société a continué à bouger et crimes et infractions continuent à faire. Oui, donc moi personnellement dans la question de droit monde, ça qui plus intéressé, on ne sait pas ce que m'étudiant mais c'est il m'était passé écolier donc c'est question et droit à l'éducation. Donc, nous pas qu'à faire société sans éducation. Je dis et n'a regardé comment il a traité professeur, qui salaire pour les professeurs, qui combien l'école qui est disponible pour quantité de monde qui t'a donné à l'école. Donc, est-ce que malgré toutes les dispositions légales, on quasi Haïti prend un chemin, Haïti prend route pour garantir le droit à l'éducation. Du moins, qui est la question de droit à l'éducation en Haïti? Droit à l'éducation, c'est un droit fondamental qui gagne et que l'éducation, nous connaissons comment elle est transversale, l'éducation dans tout sens. L'éducation entre dans le processus de socialisation de l'individu. Et un pays qui n'a pas trop d'importance à l'éducation, Timoun, génération, son pays qui a appelé pour lui disparaître. Parce que l'éducation, c'est là-dedans tout le monde ne connaît droit qu'il gagne, c'est là-dedans il ne connaît mais qui devrait gagner. C'est ça qui va permettre tout que il connaît l'arrivée dans une position en fonction des décisionnels. Côté qu'il gagne des positions qu'il jeune qui prend des décisions pour impacter l'avenir en paquet d'autres monde, qui prend des décisions éclairées, des décisions justes, des décisions qui axées sur réalité socio-économique et politique et pays. Donc éducation, c'est pilier même de développement en société. En Haïti, l'État n'a pas accordé trop d'importance à l'éducation. Pour quelle raison vous nous dites ça? On prend celle l'école, disponibilité de l'école. Nous avons pour l'école publique 20% lié. 80% éducation, il y a un secteur privé. L'école publique représente 20%. Vous imaginez? Ça veut dire, et l'autre là, encore nous gagnons éducation à double vitesse, côté que et public là fait pas, privé a fait pas et pendant que le ministère de l'Éducation nationale établit un programme, il y a l'école qui a plus de programme, il y a l'école c'est l'autre programme au niveau international qui a suivre. C'est-à-dire pas même gain uniformité au niveau de l'éducation qu'a bail là. Et c'est ça qui fait des fois gagner un type de plusieurs type de étudiants ou bien élèves qui gagnent. Donc l'état éducation pas uniformisé et l'état pas renforcé professeurs renforcer l'école renforcer le système éducatif là du tout pas gain assez cob qui a alloué chaque année dans le budget national là pour l'éducation et le développement passe par l'éducation et la recherche donc et sinon à regarder Zambayo en Haïti là nous dit si pas un remaniement qui fait et très rapidement nous pour aller plus loin toujours n'a pas renforcer nous plus dans la crise que nous il est déjà là donc n'a fond dernier coup de pied qu'on a dans la question santé parce que pour un individu complet donc faut qu'il y ait en santé donc nous faut garder l'éducation donc moi-même personnellement donc par rapport avec quantité l'hôpital qui gagne l'hôpital qui a fermé 3 pour de sécurité je dis en 2026 est-ce que nous avons dit on haïtien vraiment gain droit à la santé en tant que un monde qui vit dans un pays qui signe une convention en question
droit à la santé, constitution garantit droit à ça tout. Nous regardons comment a traité médecin, comment tout et traité l'hôpital parce que nous venons à l'hôpital donc c'est pas plus bonne condition pour mon à prendre soin. Donc même en tant que citoyen donc est-ce que nous avons dit nous un pays réellement qui baille moyen pour nous jouer droit à ça? Mis à part droit à l'éducation, il y a droit à la santé, droit au logement, droit à un emploi récent, à l'éducation de qualité aussi, il faut préciser, et droit au logement, droit à la sécurité, et tout ensemble de droits ça. Bon, droit à la santé, c'est d'ailleurs OMS définit la santé comme un état bien-être physique et psychologique. Ça veut dire physiquement faut que mon bien, psychologiquement faut que mon bien. Et donc déjà état fonctionnement pays déjà accable un paquet de monde, il y a des gens qui souffrent un paquet de stress là actuellement, un paquet c'est état pays. Il y a des gens qui quittent capitale là côté état vivre, ils viennent vivre en ville provinciale, tout ça a été gagné bien et capital économique yo été gagné à cause et violence gang là, montée gang là, yo quitté ça, ça veut dire mon cap marcher sur là bien mal bien important, li malade psychologiquement la pense à tout ça le perdu ou bien à dépouiller ou te dépouiller déjà parce que te kidnappé ou bien te kidnappé en poche li qui fait li te vinn déposséder. Tout ça fait mettre que nous ne pas parler de un système sanitaire qui est au top en Haïti. D'ailleurs, depuis qu'il est nous pas et ministère de la Santé publique et fait des recensements, fait des campagnes et au niveau des départements pour des maladies qui fait rage. Disponibilité de médicaments sur le territoire national là, ton paquet de maladies. Des dialyses. Est-ce que nous avons un bon centre de dialyse en Haïti? Non. L'hôpital n'est pas bien équipé. On a pris l'hôpital public. Nous avons l'hôpital général qui n'est plus. Nous avons l'hôpital La Paix, c'est un point pour l'Ouest là, oui. L'hôpital La Paix qui vient déborder qu'on y a. C'est censé remplacer l'hôpital général. La majorité de l'hôpital qui a bon petit soin qui est plus ou moins adapté en Haïti, il est dans le secteur privé, les têtes nègres, il est très cher. Du coup, l'État n'a pas garanti ça. Et c'est ça qui fait il est loin pour nous parler d'Haïti tant qu'on état de droit. Parce que ensemble de facteurs qui caractérisent un état de droit, qui c'est l'éducation de qualité, la santé et un système sanitaire qui faut garantir ensemble de droits socio-économiques et individuels et institutions démocratiques qui faut et d'ailleurs nous longtemps là depuis nous pas un gouvernement, nous pas un pouvoir législatif là. Fini pendant que Haïti dans le système nous c'est 3 pouvoirs gain 2 dans pouvoir qui à terre l'autre on nous dit justice là tête tout. Juste quand le tribunal va pas fonctionner bah ça donc on dit pays à sous genou. Donc si c'est un nouveau ordre nous besoin un nouveau ordre social et politique. On a besoin d'autres citoyens qui comprennent que le pays c'est pour eux, ils doivent impliquer puis pour venir pour changer ça. Et ça m'a dit on pas qu'à faire dans le futur. Non, à présent, on a besoin de jeunes qui pour impliquer, jeunes qui conscients de problème non, qui aiment le pays, qui aiment vivre. Moi-même, c'est pas opportunité me pas jeune pour me quitter le pays parce que j'ai envie de vivre dans le pays, parce que j'ai envie de servir le pays, j'ai envie de servir le pays. Et c'est ça que fait là, m'impliquer dans un paquet d'activités sociales, continuer à former tête pour aider l'autre monde. Donc nous faisons appel avec tout l'autre jeune qui est formé, toute l'autre jeune qui est clair, qui a l'autre vision pour le pays, pour te coller, petit que chaque action que nous avons posée, c'est ça. Et dans la prochaine élection qu'on a gagné, impliquez-nous, aller dans le poste électif, au poste décisif pour nous prendre des décisions pour changer, figuer le pays, mettre le pays sur le rail de développement qu'il était depuis longtemps après l'indépendance. Donc, c'est ça. Nous faisons tout et en ces deux secteurs, nous faisons diagnostic, comme si sur qui ça, comment doit mon en Haïti, nous garder l'institution. Donc, pas avec tout problème n'a subi, pas avec toute situation qu'il a. Donc, qui ça, nous-mêmes en tant que citoyens, il est possible pour nous faire, pour nous reprendre droit à ça, ou du moins pour nous gagner garantie que droit à ça, c'est pas seulement on baille quelque chose sur papier, mais nous avons réellement jouir. Ok, pour nous jouir pleinement, nous-mêmes en tant que citoyens, l'action que nous avons posée, c'est regrouper nous, faire des associations qui et faire des plaidoyers pour influencer la politique publique, pour permettre que l'État prenne des lois ou bien prenne des décisions qui est bon pour le pays, bon pour l'évolution du pays. Et puis, on a fait pression sur l'État et pour permettre que l'État. Nous ne pas fait en Haïti du tout. C'est demander des comptes. Nous pas demander comptes à gouvernants nous.
C'est que là nous mettons monde là pour servir nous avons droit pour nous demander le compte. Nous avons droit pour nous relayer PM pour nous dire PM qui ça fait dans tel secteur qui soit bail comme résultat et nous présenter nous. Nous avons droit aller nous sénateur, un député pour nous relayer, un magistrat pour nous relayer pour venir bailler des comptes parce que il pas là et on va pile monde toujours oublier lorsque c'est élu. On pas là pour venir faire Shelbert ni Chele. Ou là c'est pour capable servir et en tant que tel, pas on magistrat pour inaccessible. On desservir une commune pour moun nan commune s'il besoin pas joindre nous soyez superstar yo pas sous superstar elle fait musique elle fait bagaille non parce que là c'est pas ou peut-être ou là yo vote yo bon mandat yo dit yo quoi dans ou yo boli pour parler donc élu nous yo pas doué inaccessible pas besoin sénateur qui représente zone moins on député pour nous discuter avec lui ou bien groupe jeune besoin pour pas joindre lui nous ouais c'est tendance ça en Haïti élu nous yo inaccessible mais non c'est un service que après nous. Son service soit prendre. Et si nous pas satisfaits de service là, nous devons faire sortir en fonction nous répondre pouvoir dans monde. Et donc c'est ça. Il faut demander des comptes. Il faut sortir, il faut parler, dénoncer, prendre des initiatives et même destituer des personnes. Parce que faut que nous venons commencer à entrer dans cette tendance là et jeunesse là vient tomber dans un stade de latence, nous tombons à dormir tant que le pays a bien fonctionné. Nous pas soulever encore, c'est tant que toute bagarre marcher. Mais non, là où côté nous arriver dans ce stade de silence ça, c'est gouffre la net, ça au fond du gouffre nous. Donc faut que nous réveiller. Donc moi je pense si nous continuer à parler sur question de monde et nous t'ai prendre plus jour, surtout par avoir bilan avec situation en Haïti, moi je pense le temps pour nous commencer à sensibiliser sur le sujet ça parce que en société, a délaissé droit, quitter le gouvernement, faire ça, nous-mêmes, nous pas conscients de ça. Nous pas mettre action en mouvement pour nous reprendre droit nous. C'est dit, nous pas payer par Haïti noir, c'est dit, nous pas bailler en anglais. Donc, là, tout, ou bailler autorité plus espace pour les droits. Donc, moi, je pense que l'échange ça est important pour nous sensibiliser mieux plus, pour nous garder comment bien important. Pour nous connaître droit nous et pas seulement connaître autour mais mettez association j'en ai proposé tout à l'heure pour nous revendiquer mettez des pôles des groupes de pression qui dit nous doit ça l'état doit nous ça fort bas nous ça même penser et c'est une solution pour aider et avancer donc et si tu as un dernier mot tu as quitté pour chaque monde qui prend temps regarder échange ça qui peut-être comprendre qu'il y a un jeu de gain dans la question de la monde en Haïti à partir de l'échange ça donc qui ça yo même personnellement après échange ça il a commencé à faire il doit comprendre cette question de la monde et pour qui ça est important pour agir sur ça révolter nos jeunes parce que la situation à vivre là-dedans n'est pas normale n'est pas jamais normal comme ça nous constatons réellement que ensemble de droits fondamentaux que nous gagnons bafoué yo violé monde qui la institution qui là pour garantir c'est eux qui fait des fois c'est eux qui violent ou bien c'est eux qui fait la soupe d'oreille contre ça. On doit révolter. On doit s'impliquer beaucoup plus. Nous devons sortir dans ce stade de latence que nous y a là, dans dormir, dans le sommeil que nous y a. Sortir dans tout nous pour nous et lever camper pour nous prendre destin nous en main. Pas que l'autre monde qui vient faire pour nous. Donc l'heure est à l'engagement. L'heure est à la révolution. Okay. Merci Jules, nous sommes contents d'échanger. On dit tout le monde c'est un moment que il y a une crise, c'est un moment que il y a un problème, c'est un moment ça tourne depuis pour nous défendre. Donc c'était un plaisir. À la prochaine, nous sommes contents pour. Merci à l'équipe là, merci pour l'invitation. Donc c'était avec vous, Samuel Jackson Joseph, avec Teaser Connaissance et Chaîne Hub. C'était Teaser Politique. Merci.